Les deux questions qu'on me pose le plus souvent sur les silicones, la première, c'est bien évidemment la question de la santé humaine. Et la deuxième, en fait, c'est la problématique liée à l'environnement. Aujourd'hui, en effet, les silicones sont accusés d'étouffer le cheveu et le cuir chevelu. Ces faits ne sont absolument pas scientifiquement démontrés. On utilise des silicones et principalement pour leurs propriétés, leurs bénéfices cosmétiques, mais en aucun cas il y a d'effet d'étouffement sur la peau. On peut les utiliser dans les rouges à lèvres, par exemple, pour leurs propriétés de tenue longue durée ou de brillance. On peut les utiliser dans les crèmes de soins, principalement pour apporter de la texture, mais aussi parfois de la matité. Et on peut les utiliser dans les produits capillaires. Donc si on prend l'exemple des cheveux, en fait, le cheveu est constitué d'écailles qui progressivement, au cours du temps, avec le soleil, avec les traitements de brossage, vont s'ouvrir et s'user. Les silicones sont utilisés pour apporter en fait un gainage sur le cheveu et en fait lisser la fibre de la racine à la pointe. Il y a une deuxième polémique qui est plutôt une polémique environnementale. Il y a d'autres silicones qui ont un impact particulièrement important en termes de bioaccumulation et de persistance, et cela, nous essayons en fait définitivement de les supprimer de nos catalogues. Nous avons réussi à trouver certaines alternatives, en particulier parfois des huiles biodégradables, qui nous permettent en fait de pouvoir s'affranchir en fait de ce type de molécules. Notre savoir-faire et notre expertise, c'est de trouver la bonne molécule et les bons actifs à la juste dose.